Hashem Hashem Latzar d'Aflamet Gimelon Gdalef la Mishnah. Mashbiani Alechem Lotavo ou Vetaïdouni Sheshtibi Biad Ploni Pikadon Tumetel Begezel Vaveda. Donc il réclame, une personne réclame à des témoins de venir témoigner en sa faveur des différentes plaintes qu'il a envers quelqu'un. D'accord, donc il réclame aux témoins, venez témoigner en faveur, que cette personne-là me doit Picadon, Tumetiad, Gazelle, Aveda, donc tous ces dossiers-là. Mais la réclamation a été formulée de quelle manière? En une phrase. D'accord? Donc je vois chez Aveda, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vois chez Nanou Yodim Lecha Edut. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? On ne connaît rien. On n'a rien, il n'y a rien pour toi, il n'y a rien à voir. D'accord? Circuler, il n'y a rien à voir. Je vois chez Nanou Yodim Lecha Edut, pardon, et là, alors, donc lui, il leur a demandé, venez témoigner en ma faveur, un picadon, un tumetead, un gezel, une aveda, etc. Ils ont dit, on ne connaît rien, on n'a rien pour toi. Donc ils ont juré combien de fois? Encore une fois, je vous fais jurer si vous ne venez pas témoigner en ma faveur. Chez Shlibiat Ploni, qu'une certaine personne me doit. Picadon, Tumetiab, Gezel, Aveda. Donc il a demandé, il a réclamé. Il a dit là, mais pour tout ça. Donc c'est une choix. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? On avait déjà vu cette règle. Si la choix était en une fois, ben c'est une fois. Par contre, s'il a dit choix chez Nanudim Necha, chez Shlechabet Poni, Picadon, Tumetiab, Gezel, Aveda, s'ils ont détaillé, non, on n'a pas d'informations ni au sujet de la Aveda, ni du Picadon, ni du Tumetiab, ni du Gezel, on travaille sur chacune. Pareil. C'est quoi la différence de formulation? Ben, s'ils ont détaillé ou pas? Ça veut dire quoi détailler? Détailler les domaines, les sujets. Ils ont détaillé Picadon, Tumetiab, Gezel, Aveda. Donc dans cette Rashi nous précise que la Mishnah nous enseigne, premier enseignement, qu'il y a plusieurs catégories ici. C'est des réclamations différentes, parce que c'est des catégories différentes. Dans le sens, l'une c'est Aveda, l'une c'est Gezel, l'une c'est Picadon, etc. Donc c'est différent. Maintenant on peut également dans une même catégorie. C'est un Picadon, mais c'est un Picadon qui a été composé de plusieurs catégories. Chitim, Seorim, Kousmin, etc. Donc là aussi pareil. Picadon. Je réclame un Picadon. Le Picadon était composé de quoi? Chitim, Seorim, Kousmin. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Donc c'est pareil. S'ils ont dit on n'a aucun témoignage, zéro. Il n'y a que un, pardon. Et là, par contre, s'ils ont détaillé, c'est la même Récha, la même Seva. Oui, pas tout à fait. Dans la Récha, c'est des catégories différentes, et là, c'est des éléments différents. D'accord. Alors, c'est comme ici, non, c'est Rashi qui m'amène à cette remarque et qui j'en fais une petite question. Rashi nous dit dans la Récha, on parle de quoi? De minechad vetiviot chalukot. C'est une espèce, donc c'est de l'argent, admettons c'est de l'argent, mais qui provient de plusieurs origines. Regarde Rashi. Rashi est chitim et sorim vekusmin dans la Mishnah. Recha shmuinan. Non, Rashi. Min echad, donc une espèce, ou tviot chalukot, mais plusieurs origines. Les sefa shmuinan, tvia achat. Tvia achat, kula pikadon. Ou minim chalukim. Minim chalukim. Donc ça c'est Rashi. Maintenant moi je demande c'est quoi le plus grand chidouche? Le plus grand chidouche? Ouais, entre les deux. La CFA, c'est la CFA, parce qu'en fait il y a plusieurs réclamations et... Parce qu'il y a plusieurs minimes dans la CFA. Ouais, plusieurs minimes. Mais c'est une réclamation. Ouais. C'est une réclamation. C'est peut-être la Récha aussi. Ouais. Alors, c'est la question. D'accord? Alors, l'Ichora, il y a un chidouche dans la Récha, un chidouche dans la CFA. L'Ichora. Alors, c'est pas détaillé, on va juste. Donc, la deuxième partie de la Mishnah, Mashbiani alechem lotavu vetaïdouni, Bokato Daniel. Donc, Mashbiani alechem lotavu vetaïdouni, Lamed Gimel Amud Aleph, on est dans la Mishnah. Donc, on a parlé dans la première partie de la Mishnah, on parle d'une réclamation multiple. Donc, le demandeur de témoignage, il demande des témoignages concernant ou bien des origines différentes de Riyuv, par exemple, Gezel, Tumetiad, etc. Et ça dépendra comment ils ont répondu. Donc même si le réclameur, il réclame différentes origines, si les témoins ont répondu, on n'a aucun témoignage en ta faveur, c'est une choua, c'est un Riyuv, c'est un korban. Par contre, s'ils ont détaillé,
on n'a ni de témoignage concernant ni le vol, ni la Aveda, ni la Tumet Yad, etc. Ils seront chayav kol achad v'achad. Dans le deuxième cas de la Mishnah, qui est similaire, le réclameur réclame une même origine, mais une espèce différente, c'est-à-dire qu'il dit, il me doit, je lui ai vendu la marchandise, il m'a pas payé, et la marchandise, ou bien j'ai déposé plutôt j'ai fait un dépôt, c'est un dépositaire qui avait de la marchandise à moi, donc qui était du blé, de l'orge, etc. Donc c'est plusieurs espèces d'objets. Et là aussi, à nouveau, ça dépendra comment ils ont répondu. Si les témoins ont répondu, on n'a aucune information, eh bien, ils sont chayav seulement un. S'ils ont détaillé, on n'a pas d'informations ni concernant le blé, ni l'orge, etc. Alors ils sont chayav al kol achad v'achad. Deuxième partie de la Mishnah. Mashbiani alechem lo tavu v'tayiduni sheishli biyad ploni nezek v'chatzi nezek. Donc là, on parle de knas. On arrive tout de suite, ça va être ça le chidouche. A priori, nezek, chatzi nezek. Donc nezek, c'est du mammon. Mais chatzi nezek, c'est du knas normalement. Tashloum kefel, c'est du knas normalement. Tashloum avach hamisha, c'est du knas. Shana si je ploni et biti, c'est du knas. Ou pita et biti, vishikani beni, vishachavalbi, chaveri. Donc Ika beni, forcément on est obligé de parler d'une aka chez une aka pour lequel il n'est pas chayav mita. Bokertov. Veshe chavalbi chaveri. Et là aussi, on va voir tout de suite c'est quoi le chidouche. Veshe liket gadishi biyom kippourim. Qui m'a endommagé Yom Kippour. Maintenant, celui qui a allumé le feu Yom Kippour, c'est quoi sa peine? Sa peine, c'est karet. Il y a deux peines ici, il y a deux transgressions. Un, il y a karet, et deux, il a endommagé. Maintenant, il paye ou il paye pas celui-ci? On applique, normalement on devrait appliquer il y a une règle, Kimle Bederabamine. Mais c'est un sujet discuté. Pourquoi? Parce qu'ici, en réalité, le Kimle Bederabamine, la peine sévère, c'est quoi? C'est karet. Et il y a une marloquette, est-ce qu'on dit est-ce qu'il y a karet et mammon? Ça se cumule ou pas? Donc c'est deux domaines différents. Oui. De toute façon, quand il y a karet, il y a malkouch, je crois aussi. Effectivement, chazak, nachon. Chazak ou bon, nachon. S'il est méside. C'est les mésides. Effectivement, chazak. Donc on y arrive, l'agma va nous détailler. Alors, l'agma, elle ne traite pas la première partie de la Mishnah, mais la deuxième partie. Iba Aleu. Mashbia et des knas maou. Quelqu'un qui réclame un témoignage concernant de l'argent qui lui revient en tant que knas. Donc l'agma demande maou. L'agma dit je comprends pas. Liba de Rabbi Zavar Shimon. L'otivelar. Damariavou et Diveyaïdou. Ils ont qu'à venir les témoins. C'est-à-dire quoi? C'est quoi le fond de la baya? Le fond de la baya est moi je réclame des témoins. Venez témoigner qui me doit du knas. Ouais. D'accord? Maintenant, est-ce que cet argent je vais l'obtenir à tout prix? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle. Modé bi knas patour. Ah ouais. Donc moi je lui dis, viens témoigner en ma faveur que lui me doit du knas. Mais peut-être lui il va venir reconnaître au Bedin, il sera dispensé. Donc ma réclamation de ce témoignage, c'est pas un intérêt financier. Elle est réjoute. Non, mais c'est pas... Si moi je veux pas causer du tort à l'autre, je dis moi je veux pas venir. Non, c'est pas là-bas qu'il faut aller. C'est pas là-bas qu'il faut aller. C'est pas là-bas qu'il faut aller. Non, toi t'arrives de témoigner. Si quelqu'un il me dit je dois témoigner, je témoigne. Tu dois témoigner. Il me l'a dit de Nassavano, tu dois témoigner. Ça dépend ce qu'il réclame le type, non, tu dois témoigner. D'accord? Maintenant, le fait d'avoir refusé de venir témoigner, tu me causes du tort. Maintenant, est-ce que c'est un tort certain ou pas? Est-ce que c'est une perte certaine ou pas? Là, l'agma a dit, dans Knas, c'est pas certain. Pourquoi? Parce que peut-être lui, il va venir reconnaître qu'il sera dispensé. Il va être modé, biknas, c'est pas tour. Modé, biknas, ça veut dire. Ne rentre pas dans des mots qui sont pas appropriés. Non, laisse. Modé, biknas, pas tour. Modé, biknas, pas tour. C'est marqué à Shari Hashon Elohim, prat le marché etasmo. Une personne n'est condamnée à payer un knas seulement s'il est condamné par le Bedin. Si c'est lui-même qui vient reconnaître les faits, il est pas tour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les témoins sont venus après? Les témoins sont venus. Lui, il est venu au Bedin reconnaître, et après les témoins viennent l'accuser. Il paye ou pas? C'est ce qu'on appelle Modé Biknas V'Acharkar Baouedim. Modé Biknas V'Acharkar Baouedim. Rabbi Shimon Elazar dit. Il est déjà pas tour le type. Pardon? Non, justement pas. Marloquette. Rabbi Shimon Elazar, il dit pas du tout. Qu'est-ce que ça change que lui, il est venu reconnaître en premier? Au final, il est accusé par des témoins. Accusé par des témoins, il est chayav. C'est quoi la règle de Modé Biknas? Modé Biknas, il y a deux
Il y a deux manières de voir les choses. C'est marqué dans la Torah, Asher Yarshion Elohim. Elohim, c'est le Bedin. Donc celui qui sera condamné par le Bedin. D'ici, j'en déduis, Prat le marché est asmo. J'exclus celui qui s'auto-accuse. D'accord? Donc celui qui s'accuse lui-même, il ne paye pas. Normalement, si ça avait été du mammon, si ça avait été une dette qui n'est pas du knas, quelqu'un qui vient au Bedin et qui déclare « Je reconnais être redevable envers telle et telle personne de l'argent », il paye. Ah, il n'y a pas de témoin. Oui, Odad Baldin Kimadim Dame. Une reconnaissance personnelle, une auto-accusation, elle est retenue. Ça, c'est quand c'est du mammon. Mais quand c'est du knas, quand c'est une amende, quand c'est une pénalité, et l'accusé la reconnaît, d'accord? Il reconnaît être redevable d'une pénalité, eh ben il ne paye pas. Modé Biknas Patour. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Bedin qui l'a accusé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si lui, il est venu en premier temps reconnaître les faits? Et ensuite, les témoins sont venus l'accuser également. Donc là, même s'il ne l'avait pas reconnu au Bedin, il aurait été accusé par les témoins. Est-ce que celui-ci, il paye ou pas? Rabbi Shimon Lazar dit oui, il paye. Donc ta reconnaissance ne va pas te dispenser. Ta reconnaissance, ce que la Gemara dit, ce qu'on est d'Oresh, Modé Biknas Patour, c'est que tant qu'il n'y a pas de témoins, on ne peut pas t'accuser. Mais le jour où viendront les témoins, on pourra t'accuser. D'accord? Et donc la Gemara dit, d'après Rabbi Shimon ben Lazar, c'est évident que si je réclame, donc maintenant on revient chez nous, quand je réclame à des témoins de venir témoigner en ma faveur, mais s'ils ne viennent pas témoigner, ils me causent du tort. Pourquoi? C'est un préjudice. Oui. Parce que s'ils étaient venus témoigner, j'aurais récupéré. Ah, peut-être entre-temps, lui il va venir reconnaître les faits. Ça ne change pas, ça ne le dispense pas. Donc là, a dit, Rabbanan ne sont pas d'accord avec Shlomo Lazar. Ils pensent que Modé Biknas Patour, c'est que même si dès le moment où la personne a reconnu les faits, ben même si les témoins viennent ensuite, il n'est pas tour. Il n'est pas tour des côtés. Il n'est pas tour. Et donc, Aliba des Rabbanan d'Amré Modé Biknas Varkarbo Edim Patour. Alors là, la question elle se pose. Verabanan de Atam Keman Tzviraleu. L'agma a dit Ilima Kerb Shimon Lazar de Acha. Akamar Davar Agronomon Keman Dame. Je ne comprends pas. Maintenant, l'agma a dit, elle dit d'accord, ok. D'après Shimon Lazar, la question ne se pose pas. La question elle se pose là-bas, d'après Rabbanan de là-bas. C'est quoi Rabbanan là-bas, ils disent quoi? Que Modé Biknas Ve'acharkar Baouedim. Patour. Ok, mais c'est un davar à gorem. Il y a une autre souya, on a vu précédemment, c'est davar à gorem les mamon. C'est-à-dire que peut-être ton témoignage va me donner droit à un règlement. Pourquoi? Parce que peut-être les témoins vont venir avant la reconnaissance de l'accusé, du coupable. Et donc c'est davar à gorem les mamon. Donc s'il pense ici comme Rabbi Shimon ben Lazar, Rabbi Shimon qui a dit davar à gorem les mamon qui mamon. Donc c'est sûr qu'il devrait être Hayav. Et la Kirabanan de Achad d'Amre d'avoir agronnement lave Kevamon Damé. Maï, c'est quoi le din, d'accord? Donc on a une Baya qui est selon un avis sur deux, c'est-à-dire sur trois plutôt. D'après deux avis, la question ne se pose pas. D'après l'avis que de toutes les façons l'accusé sera Hayav, alors c'est comme du mammon, le knas c'est pareil. D'après l'avis qui dit également d'avar agorem le monde kemamon, la question également ne se pose pas. C'est sûr qu'ils seront chayavim de témoigner, s'ils ne témoignent pas, ils me causent préjudice. La question elle se pose d'après qui? D'après ceux qui pensent que Modé Biknas va karboedim, pas tout, et d'après celui également qui pense que d'avar agorem le monde, lave kemamon dame. Et quand même j'ai une question, pourquoi? Kevan de ilou Modé miftar la monaka kafar le odima, ashtamia alodé. Peut-être qu'on regarde le temps présent. Au présent maintenant, au moment où le bénéficiaire de ce témoignage-là réclame au témoin, venez témoigner en ma faveur. Il n'a toujours pas reconnu l'accusé, le coupable, le responsable, on va dire, de ce knas. Donc en réalité, au moment où j'ai réclamé mon témoignage, votre témoignage aurait mené à un intérêt financier. Et donc, je ne comprends pas si ça mène à un intérêt financier. Je ne comprends pas. On devrait dire, c'est pas une question. Donc, c'est une équation. Pourquoi il ne serait pas pour? Voilà. Peut-être qu'il devrait être Hayab. C'est un maga. Moi, la question que je me pose, parce que ne pas oublier, d'après Rabbanan, on se trouve au Beddin. Hein. On se trouve au Beddin. Donc, il vient devant le Beddin. Ils prennent les témoins au Beddin. Il leur dit voilà, jurez en ma faveur qu'il me doit un knas. Son taureau a encorné le mien, et donc il me doit Khatsinezek de Knas. D'accord? Et là, il dit non, on jure ne pas avoir de témoignage en ta faveur. Mais à ce moment-là, on est devant le Bedin, à ce moment-là, il n'est pas venu reconnaître.
D'accord, on est devant le Bedin. Il n'est pas venu reconnaître les faits, le responsable. Donc, s'il n'est pas venu reconnaître les faits, donc à l'heure où vous avez nié, eh ben, vous m'avez causé un préjudice. Parce qu'il n'était pas encore venu. Tashma, Mashbiani Alechem. Donc là, Gemara va amener une preuve à partir dans une Mishnah. A priori, c'est la Mishnah, elle est explicite. La Mishnah nous a cité, nous a dressé une liste de tout type d'exemples de Knas. Et on voit qu'on est Chayav. D'accord, Mashbiani Alechem, Tashma, Mashbiani Alechem, nous t'avons dit, j'ai bien dit, Ploni, Nezek, Vechati Nezek. Qu'il est Chayav ou il est pas Il est Chayav, c'est marqué Chayav dans la Mishnah. On peut savoir. Dans la Mishnah, c'est marqué Chayav. On va voir ce qui est marqué après. Dans la Mishnah, c'est marqué Chayav. Tu as raison. Mais ce qu'on va nous rapporter, c'est notre Mishnah. La Mishnah, c'est marqué Chayav. Donc, Tashma, effectivement, il faut lire. Il ne faut pas s'arrêter, il faut lire. Tashma, Mashbiani Alechem, nous t'avons dit, j'ai bien Ploni, Nezek, Chati Nezek, Vachati Nezek, Nasaou. Et c'est marqué Chayav dans la Mishnah. Donc on voit une réclamation d'un règlement qui est une pénalité, qui est un amendement. Si les témoins ont nié et juré à faux qu'ils n'avaient pas de témoignage en ma faveur, et ils reconnaissent qu'ils ont témoigné à faux, qu'ils ont juré à faux, pardon, eh ben ils seront Chayav. Donc on voit que même une réclamation de Knas me donne droit, en tous les cas condamne les témoins qui ont refusé, qui ont nié avoir une connaissance de témoignage. La Gemara dit non. Vous savez, la Mishnah, elle pense comme Palganiska Mamona. On sait que c'est un sujet discuté. Est-ce que le 50% donc d'un taureau tam, un taureau qui est encore pour les premières fois, où la Torah ne lui impose seulement un paiement à hauteur de 50% du dommage, est-ce que c'est une pénalité ou c'est un dédommagement financier qui est un dédommagement qui est du mammon? L'agma, c'est une marloquette. L'agma, elle refute en disant que notre Mishnah pense que Khatinezek c'est mammon. Donc on n'a pas preuve de la Mishnah. Qu'est-ce qui se passerait pour du Knas? Ah, c'est marqué Tashlume Kefel. Anicha le mande Amar. Vea Khatinezek Knasa ou Kemadama Palganiska Mamona. Anicha le mandamar Palganiska Mamona et le mandamar Knasa Maïka Lemar. L'agma répond non, j'ai un autre Khatinezek que tout le monde est d'accord que c'est mammon. Vous savez c'est lequel? Tzrorot. C'est quoi Tzrorot? C'est une halakha le Moshe Mishneh particulière. Non, Tzrorot, c'est un dommage qui est indirect. Non, il est direct, mais il est direct, mais il n'est pas gouffo. Par ricochet. Pas par ricochet, c'est kocho. C'est pas par ricochet, c'est kocho. C'est pas cocho de. Non, c'est pas kocho, c'est kocho. C'est la bête qui a marché sur des gravillons et le gravillon a été éjecté. C'est kocho. Un cocho. Kocho, c'est la force de la bête. Cocho de la bête. Ouais. Cocho, c'est pas ma de la bête. Cocho de la bête. Cocho de la bête. Non, cocho de la bête. Non, cocho de la bête. Toi, tu es responsable de la bête. Ouais. Il y a l'action de la bête et il y a la force de la bête. D'accord. Il y a l'action directe et il y a l'action qui est par sa force. D'accord? La flèche de la bête, c'est la flèche. Et il y a une halakha la Moshe Mishinai que Tzorot, c'est Khatinezek. Et ça, tout le monde est d'accord que c'est Mammon. Tout le monde est d'accord. C'est une baïa dans Babakama. En tous les cas, la Gemara a dit c'est Mammon. Et donc, si c'est Mammon, on n'a pas de preuve pour Knas. Dil Chetag Mirelad Mamonaou. Tashma. Tashlume Kefel. C'est marqué Tashlume Kefel dans la Mishnah. C'est quoi Tashlume Kefel? C'est le voleur qui paye double. Ouais. Donc si je comprends pas, on parle de. Il est Mourad. Non. Ah non. Il est quoi? Le voleur il qui paye double. Ah, Le voleur, le ganav, il paye double. Ou Arba Vechamisha. La Gemara dit non, tu sais pourquoi? C'est vrai qu'on a parlé du Tashlume Kefel. Mais Tashlume Kefel, c'est composé de deux parties. Il y a le capital et la pénalité. C'est un Knas, ça. Il y a une partie capitale et une partie Knas. Donc sur la partie du capital, tu es Chayav. Pas à cause de la partie de Knas. Ah, d'accord. Quand la Mishnah a dit Tashlume Kefel, tu sais qu'est-ce qui rend coupable les témoins qui ont nié et juré qui n'avaient pas de témoignage? C'est pas sur la partie de Knas, sur la partie de Mammon. Arba Varamisha, pareil. Tashlume Kefel, Mishum Karna, Tashlume Varamisha, Mishum Karna. Il y a le Keren c'est le capital. Ah, chez Anas Ishploni ou Pita et Biti, Ones Umfate. Ones Umfate, c'est quoi Ones Umfate? C'est le violeur, le séducteur. D'accord? Les deux doivent payer une peine de Khamshim Kesef. Maintenant, il y a également les dédommagements, d'autres dédommagements, qui est quoi? Il y a Nezek, Tsar, Ipouchevet ou Bochet. Alors, Nezek, non, c'est pas un Nezek. Alors, il y a les Khamishim. Oui, mais c'est pas ça, c'est un knas. Ça veut dire la somme des bitulim, elle est fixée. Mais ensuite, il y a tsar, épouse, chevet ou bochet. D'accord? Tsar, bochet. D'accord? Donc, l'agma a dit, bochet ou bgam, pardon, bochet ou bgam. L'agma a dit, c'est marqué, anas et plonier de biti, ou pita de biti. Mishum bochet ou bgam. Bochet ou bgam, c'est pas du knas, c'est du mammon. Maïka mashmalan.
Qu'est-ce qu'on a déduit là? On cherche à amener une preuve à partir de la Mishnah que même pour une réclamation de Knas, si les témoins refusent et ont juré à faux qui n'ont pas de témoignage en ma faveur, eh bien ils sont chayav. Pourquoi? Parce qu'une réclamation de Knas, c'est ce qu'on pose comme question, est-ce que c'est une réclamation d'argent ou pas? Pourquoi? C'est quoi l'enjeu? Parce que peut-être que cet argent ne me reviendra pas. Pourquoi peut-être cet argent ne me reviendra pas? Parce que peut-être que l'accusé, le responsable de cette dette-là, va reconnaître les faits et sera dispensé de payer. Modé Biknas Patour, effectivement. La Gemara a dit, Maïka Mashmalan. Mais ça n'empêche pas que la victime, elle a eu un dommage quand même. Elle a eu un dommage, il faut qu'elle se fasse dédommager. Ça, c'est toi qui dis. La Torah dit Modé Biknas Patour. J'ai un dommage chez moi, il faut me dédommager. Ça, c'est toi qui dis, mais la Torah dit Modé Biknas Patour. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle dit ça? C'est comme ça. Le type, il y a un type qui va casser son. Dit finalement, donc toute la Mishnah nous parle du Mammon ici. Donc Kula Mamona ou Recha. Maïka Mashman, Kula Mamona ou Recha Chadaka Mashman, c'est Fachadaka Mashman. Recha Chadaka Mashman, des extrorot Mamona ou c'est Fachadaka Mashman, chez Diket Gadishib Yamakipurim, les Afouké. Maïla Foukim des Rabbi Nechonia Ben Akana. Effectivement, toute la Mishnah parle de Mammon. Donc il n'y a pas de ridouche ici sur le plan Knas. Parce qu'effectivement, on n'est pas venu t'enseigner que même dans Knas on est Chayav. En réalité, c'est du Mammon. Ah, c'est du Mammon. C'est quoi le ridouche? Quoi l'intérêt de toute cette liste qui pourrait m'induire en erreur? Elle m'a dit non. Dans toute cette liste-là, retiens deux ridouchim. Un dans la première partie, un dans la dernière partie. À savoir, première partie, c'est que Khatin les extrorot. C'est Mammon. Non, c'est Chayav. On est dans Chayav ici. Khatinezek, Srorot. Chayav. Khatinezek. Ce Khatinezek, c'est Mammon. C'est pas Knas. Même si c'est Khatinezek, même s'il ne paye pas l'intégralité du dommage, c'est seulement à moitié. Donc on aurait pu penser que normalement c'est un Knas. Non, c'est du Mammon. Halakha le Moshe Misinaï. Deuxième exception. Deuxième chidouche. La fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah nous dit il lit Gadishib Yom Kippourim. Celui qui a mis le feu au champ pendant Kippour. Donc il a deux infractions ici. Un, il a transgressé Kippour. Deux, il a causé du dommage à son voisin. Il dédommage ou il ne dédommage pas? Marloquette. Dans le Mishnah, c'est marqué Chayav. Mais il y a un avis opposé qui pense qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Kim le bedarbamine. Une personne qui transgresse un interdit, qui est passible de karet, je ne peux pas le condamner à payer de l'argent d'après Rabbi Nechonia Ben Akana. La Foukim de Rabbi Nechonia Ben Akana, des Taner Rabbi Nechonia Ben Akana, Aya Ose, Yom Kippourim Shabbat et Tashlumim. De même, Rabbi Nechonia dit, de même celui qui transgresse Shabbat, il allume le feu Shabbat, et ben, il ne pourra pas être poursuivi au Bedin pour dédommager ce que l'incendie a causé comme dommage. Il sera pas, on ne pourra pas lui réclamer. Pourquoi? Parce qu'il est condamné à mort. Shabbat, c'est ce qu'il a. Et ben Rabbi Nechonia Ben Akana dit pareil pour Yom Kippour. Même si Yom Kippour c'est pas mitad bedin, c'est seulement karet. Karet mitad bedin f'halfra d'après Rabbi Nechonia Ben Akana, et on applique kimlev d'arbamine. Alors que d'après Rabbanan, non. Pour mitad bidé Adam, oui. Bidé Shamaim, non. Karet, non. Tashma. Mashbiani alechem inotavu v'taïdoni. La Gemara, elle n'a toujours pas solutionné la problématique et donc elle essaie de ramener toujours des preuves. Shoti ishploni shemra albiti. Donc il vient accuser. Là, pour moi, ça peut se terminer, là, c'est bon. Non, elle va amener une autre preuve. Shoti shemra ishploni shemra albiti. Donc là, c'est quoi? C'est une réclamation de Knas. Donc c'est le mari, donc le père de la fille qui réclame que le mari a dit du Shemra sur sa fille, donc le lendemain du mariage, etc. Où il doit payer Vesiroto, Vanchoto, Meakesef. Il a deux peines, n'est-ce pas, le mari, au cas où il s'avère que l'accusation et les propos sont pas fondés, eh ben il sera condamné et à payer et à prendre des coups. Et ce paiement-là, c'est sûr que c'est Knas. Chayavim. Oda Mpias, Mopatour, l'Agma a dit, donc on a une preuve explicite qu'une réclamation de paiement qui est Knas, eh bien, il est Chayav. Les témoins sont Chayav s'ils ont nié à faux, ils ont juré. L'Agma a dit, Amaner Rabbi Zar Rabbi Shimon, Damar, Yavo Edim Veidou. Effectivement, cette braïta, eh ben, c'est la position de Rabbi Zar Rabbi Shimon qui dit que Modé Knas, Ve'achkar Boedim Chayav. Donc, effectivement, d'après Rabbi Zar Rabbi Shimon, on avait dit depuis le départ que la baria ne se posait pas. L'Agma a dit, Masefa Oda Meatzmo Patour. Mais je ne comprends pas. Dans cette même braïta, c'est marqué, mais si il est venu reconnaître par lui-même qui ça, le mari en question, il est venu reconnaître avoir fait une fausse déclaration en Bedin, il n'est pas tout. Donc c'est Rabbanan. Il y a un problème, quoi. Le début de la braïta, c'est Rabbi Eliezer ben Shimon, après c'est Rabbanan, il faut se décider.
La Gemara dit Kula Rabbi Zera Shimoni Vachikamar. Lo mashkachat la oda pi atzmo de patour. Et la echad delika edim klal ve oda me atzmo. Non, il faut dire que non, oda me atzmo, ça veut dire quoi oda me atzmo? C'est-à-dire que le mari est venu reconnaître et quoi? Et qu'il n'y a pas de témoin. Mais effectivement, si au final il y a des témoins qui sont venus, eh ben la oda, la reconnaissance, ne va pas le dispenser. Pourquoi? Parce qu'au final il y a des témoins. Donc encore une fois, il y a cette fameuse marloquette à retenir. Rabbi Zera Shimon dit, ce que la Torah dit, Asher Yashun Elohim, une personne qui ne pourra être condamnée par le Bedin et uniquement par le Bedin, c'est-à-dire que c'est seulement la condamnation du Bedin qui le rendra passible de payer cet amendement. Mais pas s'il ne s'accuse que, il n'est que accusé par lui-même. S'il n'est que accusé par lui-même, il ne paye pas. Mais s'il s'est accusé en premier, il est venu reconnaître les faits, et en deuxième temps, les témoins sont venus, il n'y a pas le choix, il devra payer. Ça, c'est Rabbi Zera Shimon. Mais c'est pas ce qu'on retient. Nous, on retient que Modé Biknas Varkar Boedim, il est pas tour. Maintenant, il y a une autre marloquette, si je ne fais pas erreur, marloquette Rav ou Shmuel, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe Ra'otam et Mashmeshim Ubaim. Est-ce que c'est dans tous les cas que Rabbanan disent que Modé Biknas Varkar Boedim pas tour, il sera pas tour, ou même s'il sait qu'il y a des témoins? Celui qui est le responsable, en tout cas le concerné de ce knas-là, est-ce que c'est seulement dans le cas où il pense qu'il n'y a pas de témoin, là sa reconnaissance serait considérée reconnaissance, ou bien non? Même dans le cas où il sait qu'il y a des témoins, sa reconnaissance et la reconnaissance, il ne sera pas tout. Ça, c'est un sujet, si je ne me trompe pas, marche suivante. Il demande que les témoins viennent témoigner en sa faveur, c'est la halakha de ce matin, n'est-ce pas? Oui. Shani Cohen, venez témoigner que je suis Cohen, c'est-à-dire, on sait que pour qu'un Kohen soit certifié Kohen, il faut qu'il soit Meyouchaz. Donc c'est vrai que par défaut, il y a Chazaka. Tant qu'on n'a pas de contre-indication sur un Kohen, ben le Kohen il peut faire Birkat Kohanim, il peut monter à la Torah, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est pas pour autant qu'il sera de droit de manger de la Trouma qui est Trouma des Oraïta. Trouma des Rabbanan, après le Rambam, oui. En tous les cas, sur ça, le Ravadi dit non, même pas des Rabbanan. Mais en tout cas, c'est cette différence-là qu'il y a dans le statut du Kohen. Est-ce que c'est un Kohen certifié ou non? Est-ce que c'est un Kohen qui est seulement Mourzak? Une Chazaka, c'est pas certifié. Chazaka, c'est par défaut. La Torah a dit, jusqu'à preuve du contraire, considère-le comme un Kohen kasher, même si il aurait pu avoir perdu son titre de Kohen. Donc par défaut, il est Kohen, mais c'est pas pour autant qu'il pourra consommer du Deoraita. Il faut comprendre, n'est-ce pas, pourquoi il ne peut pas manger. Chazaka, c'est Deoraita. En tout cas, c'est la règle. Maintenant, ici, le Kohen en question demande à des témoins de venir témoigner en sa faveur qu'il est réellement Kohen. D'accord? Qu'il est Kohen certifié. Donc, moi, je viens de dire Shani Kohen, Shani Levi, Shani Ben Grusha, chez Eni Ben Chaloutza, que je ne suis pas le fils d'une divorcée ou d'une Chaloutzée. Chez Ishploni Cohen, chez Ishploni Lévi, deuxième cas, je demande à ce que vous veniez témoigner en faveur d'une autre personne, que lui il est Cohen, que lui il est Lévi. Ça peut être son fils également, parce qu'on sait que même si le père il est Cohen, le fils n'est pas forcément Cohen. Donc Ishploni ça peut être son propre fils. L'homme échané, on va voir ensuite dans la Gemara, c'est quoi le sens de cette dans la Mishnah déjà. C'est quoi l'enseignement ici? Ben Rusha chez Eno Ben Chaloutza. Chez Anas Ishploni et Bito, il réclame un témoignage en faveur de la fille de son voisin. Bito, pas la sienne, sa propre fille. Sa propre fille, c'est la Mishnah précédente. Mais Bito, c'est la Bito du Kohen, du Lévi, de cette personne en question. Ou Pita et Bito, chez Chaval Bibeni, une Chabala sur laquelle on est Chayav Mita. Chez Chaval Bi Chaveri, chez Ligadishi, on va voir tout ça, c'est quoi le chidou? Chez Ligadishi, Beshabbat. Dans tous ces cas-là, toutes ces réclamations où les témoins auraient refusé de venir témoigner, ils ont nié plutôt et juré qu'ils n'avaient pas de témoignage en sa faveur, ils ne sont pas tours. Pourquoi? Il y a 3 raisons ici dans la Mishnah, 3 grandes raisons. Première raison, il n'y a pas de réclamation d'argent. Ce n'est pas une réclamation d'argent. Deuxièmement, il n'est pas le concerné de cette réclamation. Il réclame pour quelqu'un d'autre. Troisièmement, Kim Lev Darabamine. Donc à nouveau, il n'y a pas de réclamation d'argent, mais il n'y a pas de réclamation d'argent, pas directement, mais indirectement. Pourquoi? C'est une réclamation d'argent qui n'amène pas à bout. Pourquoi il n'amène pas à bout? Parce que le Bedin ne condamneront pas celui qui a transgressé Shabbat, qui a causé un dommage Shabbat en transgressant Shabbat, le Bedin ne le condamne pas. Pourquoi il ne condamne pas? Kimle Bedarabamine.
Il n'y a pas de double peine. Le Bedin ne condamne pas une personne qui, dans sa même action, je simplifie, c'est un grand sujet qui est très discuté, très large, si dans une même action, il a transgressé un interdit pour lequel il est passible de mort, et il est également passible de mammon, de dédommager et autres, le Bedin ne traite pas le dossier financier, que le dossier, même si il n'est pas condamnable concrètement. Par exemple, le shogeg, etc. Ok, en tout cas. Tamad et Ishploni Cohen, la Gemara demande, je ne comprends pas. Ishploni Cohen, dans la deuxième partie de la première partie. Ishploni Cohen, Ishploni Lévi. Donc Réhouven demande à Shimon et Lévi, les témoins, venez témoigner en faveur de Yehuda, qu'il est Cohen. Donc il n'est pas concerné par ce témoignage. Donc la Gemara a dit, Tamad et Ishploni Cohen, Ishploni Lévi, Hamaneli Ploni Biad Ploni. Donc j'en déduis, pourquoi cette réclamation n'est pas concernée par Shvuat HaEdut? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier. J'en déduis que si c'était une réclamation financière pour une tierce personne, eh ben oui, il aurait été concerné. Mais pourquoi? Arrête, c'est pas sa propre réclamation. Akatane Sefachishme ou Piatovea. A priori, tant que le réclameur n'est pas le concerné par ce bénéfice de ce témoignage, il n'y a pas de Shvuat HaEdut. Effectivement, il n'est pas concerné, il n'est pas le concerné directement, mais il est concerné c'est un mandataire. Archa, c'est un mandataire. Et le Chidouch, et donc c'est pour ça que la seule problématique ici, s'il est mandataire, il est concerné par cet intérêt. La Gemara demande, qu'est-ce que tu me dis, Archa? Mais on n'écrit pas de Harsha sur de l'argent qui a été nié. Tant qu'il n'y a pas eu effectivement, on n'écrit pas un mandat, c'est-à-dire, je ne vais pas mandater une personne à réclamer en ma faveur pour moi ou un dossier qui me concerne, et c'est lui donner droit sur cette réclamation sur du métal tel, sur un bien mobilier, parce que le bien mobilier il se dérobe, et donc c'est comme si c'est Mirzeke Shikra, plusieurs explications, mais en tous les cas, d'accord, Lokat Vinan, Adrarta métal télé. Et sur ça, la Gemara dit, c'est seulement s'il y a une kfira, c'est seulement si c'est cette réclamation, s'il y a déjà eu on a l'accusé ou le réclamé, il a nié la réclamation. C'est seulement dans ce cas-là qu'on n'écrira pas. Mais sinon, on peut écrire. Donc, c'est comme ça qu'on répond la problématique. Donc ici, il en sort que quand je suis concerné par le témoignage, même si je ne suis pas concerné originellement, n'est-ce pas, mais je suis seulement mandataire, et ben c'est valable également. Tanoura Banan. On revient maintenant sur le vif du sujet, d'où on sait que la Torah ne condamne des témoins qui ont nié avoir une connaissance de témoignage seulement si le témoignage concerne un intérêt financier, oui. Donc le réclameur de témoignage, c'est parce qu'il souhaite bénéficier d'un témoignage qui va lui donner droit à de l'argent. La Gemara dit, Rabbi Zeromer Neymar kan o'in, venemar le'alan o'in. D'accord, c'est marqué dans le pasouk. O ra'a o yada im lo yagid venasa avono. D'accord, o ra'a o yada. D'accord, im lo yagid venasa avono. O, c'est marqué o. Et donc, et dans l'autre paracha c'est marqué. Dans l'autre paracha de Pikadon c'est marqué. O be Pikadon, o be tzumetiat, o be gazel, o hachak et amito. De même que là, quand c'est marqué o, c'est seulement une réclamation financière. Ben là aussi réclamation financière. Ça c'est le premier avis. Donc Rabbi Eliezer Omer, Neymar Kanoin, Venemar Oin, c'est une forme de Gzera Shava. Malalan eno medaber la bitivat mon. Afkan eno medaber la bitivat mon. La Gemara dit, c'est marqué dans Rotzeach, c'est marqué Oin. Oin de Rotzeach c'est marqué O beeva. O ishlich ala betilia. Dans d'autres parachiotes dans la Torah on a trouvé O. Et c'est pas des sujets financiers forcément, on parle du meurtre. La Gemara dit non, dîner fachot, mechila. Oin de Rotzeach riach shenim daber bitivat lemon. La Gemara dit Oin shesh mem shvua, mais Oin shesh mem shvua, va le riach Oin de Rotzeach shesh mem shvua. Non, effectivement, mais il y a un deuxième point de comparaison, c'est que c'est marqué O à plusieurs reprises, plus c'est accompagné d'un Riyuv Shua. Alors que dans Rotzeach, il n'y a pas de Shua. Donc tu ne veux pas me comparer, effectivement. Rotzeach, ça ne parle pas de Mammon, mais là-bas, on n'a pas trouvé Shua. Mais dans les deux parachiotes qui sont similaires, où on a trouvé une Shua, les deux sont une réclamation de Mammon. Et Mammon est uniquement Mammon. Ah, j'ai trouvé O dans la Sota, et là-bas, il y a Shua.
Oui, mais là-bas, il y a le Kohen dans les mots. L'Agma a dit O'in de Sota Yochiach, Yochichu Shehen O'in Viesh Mem Shua, Midam Shelo Bitviat Mamon. L'Agma répond Danim O'im Shesh Mem Shua, Ve'en Imem Kohen, mais O'in Shesh Mem Shua, Ve'en Imem Kohen. Ve'al Yochiach O'in de Rotzeach, Shesh Mem Shua, Ve'al Yochichu O'in de Sota, Shafet Shesh Mem Shua, Yesh Imem Kohen. Donc on ne peut pas comparer. Donc première dracha, d'où nous savons que la Torah ne condamne les témoins qui ont refusé de témoigner seulement si on leur a réclamé de venir témoigner un témoignage qui donnera fin à un paiement. Réponse O Xerashava avec le Picadon. Deuxième dracha, Rabbi Akiva Omer, Vaya qui est Sham Le'achat Me'ele. Le'achat Me'ele, ça veut dire que la Torah nous a dit, lorsqu'il sera fautif, Le'achat Me'ele, pour une d'entre elles. C'est quoi une d'entre elles? Ça veut dire qu'on n'est pas toujours chayav. Alors Rabbi Akiva, il n'amène pas plus de preuves, nous on sait que c'est seulement Mammon. Je sais que ce n'est pas toutes les réclamations. D'accord? Yesh Meleshu Chayav, Yesh Meleshu Patour. Haketzat Tavo Mammon Chayav, Davar Acher Patour. Donc, Bémet, même si ce n'est pas explicite, on va dire que le pasuk qui parle de Mammon, malgré tout, c'est le choix de Rabbi Akiva de dire que c'est seulement si on parle de Mammon. Troisième dracha, Rabbi Shagili Omer, Ari Omer Veu Ed Ora'a Oyada. La Torah nous dit, alors les témoins ont refusé de témoigner alors qu'ils sont Ed Ora'a Oyada. Non, ça c'est Rabbi Eliezer. Ora'a Oyada, ça veut dire que c'est un témoignage qui peut se réaliser soit par la vision, en ayant vu les faits, soit en sachant les faits. Dans quel type de sujet on peut être témoin ou en voyant ou en sachant? C'est seulement dans du mammon. C'est quoi savoir et c'est quoi voir? Voir, c'est voir les faits. J'ai vu la transaction, j'ai vu l'échange, j'ai vu la vente, j'ai vu le dommage, j'ai vu l'emprunt, j'ai vu le dépôt, j'ai vu la chose. Donc je suis témoin des faits, j'ai assisté aux faits. Et c'est quoi Yada? Je sais sans avoir vu. Comment je peux savoir sans avoir vu et je suis témoin? Eh bien, c'est que le concerné a reconnu les faits. Par exemple, j'étais pas là au moment de l'emprunt, mais il y a une personne qui vient me dire, sachez, vous les témoins, vous êtes mes témoins que j'ai emprunté de l'argent à Réhouven. Donc, les témoins, ils sont quoi? Ils sont témoins simplement par reconnaissance des faits. Ils n'ont pas assisté aux faits. Donc, ça s'appelle Yada. Je sais sans avoir vu. Comment cette information est suffisante pour le témoignage? Parce que c'est le concerné lui-même qui s'est reconnu redevable. Il a été modé. Donc l'agma il dit Rabbi Shagili, on parle d'un témoignage qui est aussi valable en ayant vu les faits que en ayant assisté aux faits. Ketzad Mané maniti lecha bifnei ploni uploni yavo ploni v'yaïdu zeu reya belo yedia. J'ai compté, donc j'ai vu les faits, mais je savais pas précisément c'était quoi le sens de cette transmission. Mais il y avait une transmission, il y a eu une reya sans yedia. J'ai vu qu'il y a eu une passation sans savoir exactement si c'était une transaction, si c'était une vente, si c'était un remboursement, si c'était un dépôt. Mais en tout cas, il y a des témoins qui m'ont vu te donner de l'argent. D'accord? Donc, admettons que le Réhouven et Shimon se disputent. Est-ce que je t'ai remboursé l'argent ou pas? D'accord? Est-ce qu'il y a un remboursement ou pas? D'accord? Donc, moi, je te dis, je t'ai prêté de l'argent. Je dis, oui, mais je t'ai remboursé. Tu m'as remboursé, tu m'as jamais remboursé. Eh bien oui, je vais t'amener des témoins que ce jour-là, à telle heure, à tel lieu, je t'ai transmis la somme. Maintenant, les témoins, hein, ils ont vu qu'il y a eu une passation, il y a eu cette transmission d'argent. Mais ils ne savent pas dans quel but, quelle était l'origine et quel était le sens de ce passage. Mais en tous les cas, ça peut être Ra'a sans Yada. Ils ont vu les faits sans connaître le sens de cette action. Donc c'est seulement dans Mammon où il est possible de voir sans comprendre et de savoir sans voir. De voir sans avoir compris et de savoir sans avoir vu. Voilà, exactement. Savoir sans voir. Ouais, c'est l'attribut dans Mammon. Oui, ça c'est que dans Mammon qu'on a ça. Si, pourquoi pas? Il a vu. Donc forcément, ça ne parle seulement dans Mammon, c'est possible, voir sans comprendre et savoir sans voir. D'accord. Il est fort, hein, il est fort de trouver un truc. Ah, ben c'est ça, on rachète exactement. Perfectionné, quoi, c'est impensable. Haketzad, l'agma a dit Haketzad.
Donc, le premier cas de figure, c'est quoi? Reya beloïdia ketzad. J'ai vu sans savoir, sans comprendre, sans avoir la précision du sens de l'action. Mané maniti les chabifne pluni. Je t'ai compté, donc je t'ai transmis l'argent que j'ai compté devant telle et telle personne. Il y avait ou ploni viaïdou. Ils vont venir témoigner que c'est ce que j'ai fait, je t'ai donné cet argent, même s'ils ne savent pas quel était l'objectif et la raison et lequel. Zéoreya beloïdia. Yedia beloïdia, c'est quoi? Savoir sans voir. Ketzad mané au détali, bifne ploni ou ploni. Yavo ou ploni, viaïdou, zéo yedia beloïdia. Des témoins qui ont assisté à une reconnaissance des faits. Donc, même s'ils n'étaient pas présents lors du prêt, lors de la vente, lors du dommage, mais ils peuvent témoigner que le responsable, que le redevable a reconnu sa dette devant les témoins. En disant bien sûr, Atem Edaï, bien sûr, Bevadaï. Rabbi Shimon Omer, Chayav Kan Vechayav Pikadon. Donc on a déjà 3 sources, d'où nous savons que Shvat HaEdut ne parle seulement d'une réclamation de témoignage qui concerne un paiement. D'accord? Donc c'est un paiement. Rabbi Shimon Omer, Chayav Kan Vechayav Pikadon. Malalan eno medaber la bitviat mamon. Afkan eno medaber la bitviat mamon. Donc je fais une comparaison avec Baematsinu, n'est-ce pas? C'est une forme de parallèle avec Pikadon. Au départ aussi, d'après Rabbi Eliezer aussi, on avait un parallèle avec Pikadon, mais c'était une Xerashava, O'in. Là, c'est sans O'in. Parallèle. De même, la Torah, elle a condamné 2 types de sujets. De même que là, dans Pikadon, c'est Mammon. Là aussi, c'est Mammon. En plus de ça, j'ai un Kalvachomer. Pikadon. Il y a une logique de dire que que si déjà dans Pikadon, ça ne concerne seulement Mammon, à plus forte raison que dans Shvat HaEdut seulement Mammon. Pourquoi? Parce que Shvat HaPikadon, c'est bien plus large et bien plus chamour que Shvat HaEdut. Pourquoi? Comme on a vu dans la première Mishnah, Shvat HaEdut ne concerne seulement des témoins qui sont capables de témoigner. Donc c'est des hommes, c'est des kshérim, ils n'ont pas de lien de parenté, et c'est ni le Meler, ni le etc. N'est-ce pas, tous ceux qu'on a exclus. Alors que Shvat HaPikadon, ça concerne tout le monde. Même si c'est une femme, même si c'est un proche, tout le monde est concerné par Shvat HaPikadon. Ils n'ont pas besoin d'être en mesure de venir témoigner. Donc si déjà, dans Shvat HaPikadon, qui est bien plus large, qui concerne bien plus de personnes, la Torah ne condamne seulement si c'est une réclamation qui est financière, à plus forte raison Shvat HaEdut, qui ne concerne seulement un cercle plus réduit et plus réduit que le domaine de réclamation ne traite seulement Comment Pikadon, les Pesoulim, ils sont Kesherim? C'est pas Kshérim, ils sont concernés par cette réclamation. Et c'est quoi? Oui, ils sont Je réclame. Ils peuvent être eux-mêmes Pesoulim ou c'est eux-mêmes? Je réclame un dépositaire qui est pas sous la Hadout. Alors, mais je le réclame avoir déposé. Et lui, il a juré de ne pas avoir. Maintenant, il reconnaît. Ben, il rêve Korban. C'est quoi Shvat HaPikadon? On reprend dernière ligne de la Met Gimel Amud Bet. Ve'od kal vachomer ma Pikadon shasabo nashim kanashim krovim kerokim tlum keksherim v'chayav al kol achad v'achad bifnei bedin shelo bifnei bedin. En plus de ça, même si ça a été réclamé en dehors du bedin, eno medaber et malgré tout eno medaber la bitviat mamon edut shelo asabo nashim kanashim krovim kerokim tlum keksherim v'nocha v'achat bifnei bedin eno din shelo yeh medaber et la bitviat mamon. Donc a priori, c'est seulement Yad Mamon. Donc ça, c'est le raisonnement de Rabbi Shimon qui nous prouve que le Shvat HaEdut ne parle seulement de Tviat Mamon. C'est ça la question, n'est-ce pas? On a 4 sources. Est-ce qu'on peut répéter ce que Vachomer là? Shvat HaEdut, c'est plus Ramour que Shvat HaPikadon. Shvat HaPikadon, c'est plus Ramour que Shvat HaEdut. Pourquoi? Ça concerne plus de monde. Ça concerne tout le monde, même en dehors du Bedin, et on est chayav plusieurs fois. D'accord. Alors que Shvat HaEdut, c'est seulement des kshérim, c'est seulement au Bedin, on est chayav que un. Et donc là, on m'a dit Kalvachomer qu'on ne parlera que de Tviat Mamon. Et nous dit chez le Midaber la Tviat Mamon, mal et Pikadon. On m'a dit non, c'est vrai, tu as trouvé une particularité dans Pikadon de plus que Shvat HaEdut. Mais il y a également l'inverse. Mal et Pikadon chez Ken Loa Sabo, Mushba Kenishba. Il n'y a pas Oumezid Keshogeg. C'est seulement. Oui, c'est une contre. C'est un contre, effectivement. Toi, tu me dis que l'un il est plus que l'autre. Moi, je dis, mais l'autre aussi il est plus que l'un. Donc, tu ne vais pas me dire un Kalvachomer. Kalvachomer, c'est un Kalvachomer absolu. L'un, il est plus important que l'autre. Mais si l'un, il a des importances, effectivement, il a des points. Ça fait tomber le Kalvachomer. Et l'autre, il a également des points particuliers. Tu ne peux plus dire que lui, il est Kal et lui, il est Chameau. Non, ils sont Shkoulim. Chacun sa particularité. C'est quoi la particularité que j'ai dans Shvat HaPikadon? C'est que ça concerne tout le monde, même en dehors du Bedin, etc. Mais j'ai également des particularités dans Shvat
Edout. Pardon, dans Shvata Pikadon, ça concerne tout le monde, même en dehors du Bedin. Et dans Shvata Edout, il y a aussi des particularités, quoi? Mézid et Moujba Mepi Acherim. Alors, Moujba Mepi Acherim, on a vu qu'il y a également Moujba Mepi Acherim. Là, il arrive tout de suite. Tomar Be'edout, Malé Pikadon, Malé Pikadon, Sheken Lo Asabo, Moujba Kenishba, ou Mézid Keshogeg. Donc, Malé Edout, Malé Pikadon, Mechila. Chez Ken Lo Asabo Mouchba Kenishba, donc c'est pas pareil, Mouchba Mpiatzmo, Mézid Keshogeg, on a dit que c'est seulement dans Shvata Edout qu'on est Chayav Bemezid, alors qu'habituellement, on est Chayav Korban seulement sur un Shogeg. Là, c'est particulier Shvata Edout. Il y a pas que, c'est pas que Shvata Edout, c'est pas la seule exception, mais ça fait partie des exceptions que même pour quelqu'un qui aurait transgressé Bémézid volontairement, il est quand même Chaya. Pourquoi? Comme on a vu dans la Gemara précédemment, la page précédente, où c'est marqué, c'est pas marqué Vénélam dans la Torah. C'est pas marqué que c'est un oubli. Donc il n'est pas Shogeg, donc même s'il est Mézid. Donc en tout cas, on referme la parenthèse. Donc en tout cas, on voit que dans Shvata Edout, il est plus Ramour que Shvata Pikadon. Il a des points de Khumra que j'ai pas trouvé dans Pikadon. Donc tu veux pas dire que c'est un Kalvachomer absolu. Tomar Bishvata Edout, Sheken Asaba Mouchba Kenishba et Mézid Keshogeg. Et l'Agma a dit, donc l'Agma, elle fait marche arrière de ce qu'elle a rapporté au nom de Rabbi Shimon. Talmud Lomar, Techeta, l'Ixera Shava. Neemar kan Techeta, Neemar Lalan Techeta, Malalan Eno Medaber Vitzatamon, Afkan Medaber, Ela Vitzatamon. Rabbi Shimon, en réalité, il a également l'Ixera Shava. Donc on apprend de Shvata Pikadon. Donc on a deux drachot, deux manières de comparer Shvata Edout à Shvata Pikadon. Ou bien Oin, ou bien Techeta. Et on a également la dracha de Rabbi Akiva, de Rabbi Shageli. Donc on a 4 sources à partir desquelles on peut apprendre que la Shvata Edout, c'est seulement dans un cas où une personne réclame un témoignage à des témoins qui ont un témoignage en ma faveur qui concerne un intérêt financier. Mais si je demande de venir témoigner, venez témoigner que je suis Cohen, non. Venez témoigner pour du Knas, non. Et pour qu'il me détermine également, non. Et également, si je viens réclamer pour quelqu'un d'autre, aussi non. Mais ça, c'est déjà d'autres drachot. Mais en tous les cas, ici, pour revenir, 4 drachot qui sont en réalité, qui nous enseignent que c'est seulement s'il y a une réclamation de Mammon. On se retrouve, Bezrat Hashem, Shabbat, 17h30, Bezrat